Voilà, bonjour, alors continuons mon rêve. Vite un petit résumé, je me suis retrouvé la nuit, 5 ou 6 jours maintenant, une semaine, à rêver que je prenais les rênes du centre de lutte contre le cancer où j'ai travaillé pendant près de 20 ans, c'était au siècle dernier. Et c'est tout à fait par hasard. Et puis deuxième partie de ce rêve, je me suis réveillé, je me suis rendormi et là j'ai vu le temple d'Angkor. Le temple d'Angkor, ça symbolise pour moi la civilisation, une civilisation qui s'est détruite. Alors reprenons la suite. J'allais vous donner un petit peu le mode de compréhension de ça, mais d'abord mon rêve s'est continué en réunissant tous les médecins du centre. Et là, dans une salle de conférence, je leur expliquais que ça ne sert à rien de soigner, il faut absolument guérir, et les médecins ont oublié ça. Et puis donc je leur dis, je m'en vais. Et puis je reviens, et je leur dis, non mais regardez, quelqu'un se casse la cheville, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez de la morphine ou vous dites de continuer de marcher? C'est exactement ce qui se passe en cardiologie, c'est ce qui se passe dans beaucoup de spécialités de médecine, on masque les symptômes, c'est-à-dire on empêche le corps de s'exprimer. Et qu'est-ce qu'il advient? Oui, très souvent la mort. Très souvent la mort, puis je m'en vais. Puis je reviens. Et là, je leur explique qu'on ne peut pas. On ne peut pas comprendre absolument comment fonctionnent les feuilles d'un arbre si on n'est pas allé dans les racines. Or, les médecins n'y vont plus dans les racines. Ils ne savent plus ce que c'est. Demandez à un médecin ce qu'est l'eau. Ils vont dire, l'eau c'est de l'eau. Hein. Oui, mais qu'est-ce que ça fait? Et ils rigolent. Ah, vous allez encore me parler de la mémoire de l'eau. Eh bien non, je leur ai dit, ce n'est pas du tout ça. L'eau c'est H plus OH-. Et puis je leur ai expliqué ce que c'était. Au point de vue chimique, c'est pas de l'ésotérisme, c'est pas du charlatanisme, c'est simplement de revenir aux bases. Et puis je suis parti. Et puis je suis revenu comme ça 4 ou 5 fois en assénant les choses. Puis je me suis à nouveau réveillé. Et là, j'ai compris ce qu'était le temple d'Angkor. Ce sont des pierres. Et ce lyse-rêvaire que l'on voit, qui s'immisce autour des pierres, eh bien en politique, c'est l'écologie, ce sont les écologistes qui viennent saper un petit peu toute la certitude des gens établis. Et puis en médecine, eh bien, ce sont toutes les médecines alternatives qui viennent s'immiscer partout là où ça fait mal dans la médecine. Et la médecine, si vous voulez, j'ai eu aussi un coup de gueule, je vous le répète là, c'est que les médecins sont des assassins. Alors j'en suis un, moi. J'ai pratiqué la médecine, j'ai pratiqué la dentisterie pendant presque 50 ans. Donc je l'ai fait. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en empêchant le corps de s'exprimer? C'est fou ça. Les gens veulent guérir, les gens veulent... seulement on leur demande, nous, les médecins, on leur demande de repartir vite au travail. Et c'est pareil pour une femme enceinte, c'est pareil pour tout le monde. Les femmes, il faut qu'elles travaillent. Bon. Mais les femmes, quand elles ont un bébé, il faut qu'elles s'occupent de lui avec amour. Non, il faut vite qu'elles repartent au boulot parce que il faut... Bon, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis vraiment pas d'accord de ça. Et puis alors j'ai repris mon travail à ce centre de lutte contre le cancer. Le rêve s'est poursuivi. Et là, j'ai exercé mon, entre guillemets, pouvoir dans un jacuzzi. Et les gens venaient, s'asseyaient et on arrivait à comprendre ce qui n'allait pas. Car diriger, ce n'est pas dire ce qu'il faut faire, c'est comprendre les gens, c'est leur parler, c'est voir ce que l'on peut faire ensemble et non pas leur dire toi tu fais ça, toi tu fais ci, toi tu fais là. Et comme ça, si vous voulez, ça a totalement changé la vie des personnes qui venaient se faire soigner dans le centre. Donc, diriger, ce n'est pas s'occuper de tout, ce n'est pas tout savoir, c'est simplement s'occuper des esprits. Puis j'ai quitté cet état de rêve éveillé et ça m'a donné, si vous voulez, la certitude que je suis dans la justesse. Je n'ai pas dit la justice, j'ai dit la justesse. En expliquant au fil de toutes mes vidéos, en expliquant ce qu'est l'être humain, en expliquant comment il fonctionne, et non pas comment on voudrait qu'il fonctionne, mais comment il fonctionne, eh bien, c'est nettement supérieur
à tout ce qu'on peut faire pour soigner un petit bobo, que ce soit dans la bouche et partout. Bien sûr, il faut le faire, bien sûr, c'est important, bien sûr, il y a aussi tous les accidents. Bien sûr, le monde médical est merveilleux, la science est merveilleuse, mais elle sait, disons, 10, 20, 30% de ce qu'il y a à savoir. L'embêtant, c'est que c'est une secte. Elle ne veut pas savoir ce qu'elle ne sait pas. Ça n'existe pas. C'est simple, ça n'existe pas. Pour le Conseil de l'Ordre, ça n'existe pas. Ce qu'ils ne savent pas n'existe pas. C'est stupide, évidemment, mais dans leur organisation, dans l'organisation de la médecine en France et dans le monde, tout est affaire de business. Et donc, tout est fait pour que ça ronronne, pour que ça tourne. Et effectivement, plus il y a de malades, plus ça tourne. C'est pas drôle. Au revoir.